Hello, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Bordeaux pour un nouvel épisode du Tour de France des fripes. Je suis accompagnée de Raphaël qui tient cette caméra, un ami de longue date qui habite à Bordeaux. Du coup, on a pas mal d'adresses à faire ici, je crois qu'il y en a plus de 20, genre 22, 23, c'est énorme. Je vous emmène avec moi et j'espère qu'on aura le temps de tout faire. C'est parti! Bon, avant de débuter la journée de fripe intense, on va aller manger, sauf qu'en fait il est 11h40 et Kokomo, donc une adresse que m'avait recommandée, on va attendre que ça ouvre et on va faire un petit tour en attendant. C'est ouvert? Oui, je crois parce que je vois quelqu'un. Il y a personne, c'est bizarre. Bon, première friperie, Doc Caviar. Bon, apparemment c'est un peu cher, mais on va quand même voir. Waouh! Ah oui, bah là il y a beaucoup de Lévis. Hein. Ça pour la Nouvelle-Zélande, c'est pas grave. Ah, j'avoue, ça tient chaud. Ah oui. 115 balles. Sinon moi j'ai trouvé un petit pantalon comme ça. En fait il est pas def un peu au bout. Mais il y a plein de Wrangler. Et ça j'adore les Wrangler, c'est une super marque. Et vous voyez il y a encore les étiquettes vintage dessus. C'est incroyable cette histoire là. J'adore. Ah ouais j'adore aussi. Très drama. Ah ouais par contre c'est de la vraie fourrure. Bah c'était sûr. Mais il est vintage. C'est quoi? Ouais. Très beau. Ça se sent au toucher. Ah ça c'est de la fausse, elle est sympa aussi hein. Petite veste assez mignonne, regardez les manches. 45 €, ça va, fausse fourrure. Bon je vous disais, moi j'ai vu ce pantalon là que j'aime bien. Mais il faudrait que je l'essaye quand même. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah! Alors on sort de chez Doc Caviar, du coup c'est une fripe qui est dans le centre, qui est très grande, il y a 2 étages, un étage aussi sous la boutique et effectivement il y a beaucoup de choses. Forcément tu vas pas faire des magasins toutes les semaines dans ce genre de magasin, mais pour trouver des pièces fortes, par exemple des bombers, des cuirs, des grosses vestes, même des jeans, des gros jeans Levi's, des jeans Wrangler, il y en a plein. J'ai été grave étonnée parce que moi je galère à en trouver à Paris. Moi j'ai acheté un pantalon tartin bleu vert menthe. Et je l'ai acheté 35 €, je vous mettrai une petite vidéo portée. Ça va, honnêtement c'est raisonnable. Voilà, on va passer à la prochaine friperie. Parce qu'on en a encore 20. Bon, on va tester Amos qui est une boutique solidaire. Il y en a plusieurs dans la région, donc on va voir ce qui s'y fait. J'avoue c'est trop chou. Du coup on a testé Amos, alors c'est une boutique solidaire, c'est principalement de la seconde main. Il n'y a pas beaucoup de vintage mais c'est vraiment pas cher. Il y avait une super jolie veste à 12 € pro mode. Franchement pour ceux qui recherchent des choses plus récentes c'est pas mal. Voilà, donc là on va à la prochaine destination. 15h, 20h, faut m'expliquer là ces horaires hein. Bon par contre il y a l'air d'avoir plein de choses quand même. Bon on est rue du Loup, apparemment il y a plein de friperies ici. Elle est belle. Et le col roulé, ça rentre bien avec le col roulé. Putain, maintenant je me tâte. Alors,
Alors on sort de chez Fripp Show, trop bonne adresse en vrai. J'ai vu aucun article qui dépassait les 50 €. Donc pour une fripe c'est super abordable et il y a vraiment de très jolies choses de très bonne qualité. Moi j'ai acheté une veste pour 32 €, Raph une veste pour 24 €, celle que vous avez vu porter du coup, incroyable. Franchement super adresse, je recommande. Il y a des robes dans les 10-20 €, petites chemises dans les 5-10 €. Il y a vraiment de tous les prix mais ça dépasse pas les 50 €. Il y a beaucoup de choses des années 70, moi j'adore j'adore les années 70, donc forcément c'était une friperie pour moi. Voilà, donc là on continue, il pleut un petit peu, ça arrive sur l'objectif. On continue rue du Loup. On est passé devant ce bâtiment, il a l'air incroyable, c'est les anciennes archives de Bordeaux. Ça se voit que là c'est à l'abandon. Blue Madone, on va aller faire un tour, on va voir. Allez c'est parti, vas-y Raph, je te suis. Oui, c'est Buffy. Bon, on s'est réfugié sous un petit Porsche. En fait, on est où il y a Tilt Vintage. Je sais pas si on voit. Mais j'ai l'impression qu'aucune boutique n'ouvre avant 15 h ici. Bienvenue dans le sud. Voilà, c'est le sud. Là, on voulait faire un petit débrief sur Blue Madone. Franchement, friperie trop cool. J'ai acheté une veste à 55 €, mais la veste, elle est hyper originale. J'ai jamais vu de veste comme ça en fait. Elle est style un peu bomber, sauf qu'elle est marquée à la taille. Il y a des poches déstructurées. Elle est rose, un peu délavée. Sinon, c'est un shop où il y a genre plusieurs créatrices. Il y a des créatrices de bijoux, une fille qui brode. Il y a aussi une fille qui fait de la peinture textile. Et c'est trop cool parce qu'en fait, elles font du coworking. Donc du coup, elles ont un atelier. Il y a aussi un petit coin salon thé, un petit coin boutique vintage. C'était très convivial. C'était super mignon et les vêtements c'était correct, on va dire c'est dans les 20-30 € de manière générale, à part les pièces vraiment de ouf comme la pièce que j'ai acheté 55 € du coup, mais c'était très correct. Franchement la boutique elle est vraiment mignonne et rien que pour les petites créations il faut aller les voir. Voilà, enfin là on se repose un peu je vous avoue et on attend la... On attend qu'elle revienne. On attend qu'ils ouvrent, il est 14 h. Ah, il y a le tram qui passe. C'est tellement agréable, il n'y a personne. Alors on va faire un petit tour à Leilou Shop. Vêtements, accessoires neufs et occasion. Nous ce qui nous intéresse c'est l'occasion. On sort de Platine, jolie friperie aussi, il y a plein de choses super jolies. C'est pas donné mais moi j'ai acheté quand même un pantalon pas def incroyable, la couleur elle est trop belle. Pour 40 € et c'est un vintage. Sinon bon il y avait quand même des belles vestes mais elles étaient à 180 €. Genre j'ai vu une veste en cuir longue super jolie, 180. Sinon il y avait quoi d'autre? Quoi, t'as vu des choses, des petites chemises, des pulls? Ouais voilà, mais ça me faisait un peu chier de mettre au moins 30 balles pour... Nous voilà de retour à Tilt Vintage. Raph veut absolument y aller. On y passe, on sait jamais, c'est vrai. On peut trouver quelque chose d'intéressant. 5 minutes près. Ça ouvre à 15 h 30, les 15 h 25. Toujours pas ouvert, hein. On est aux aguets. Vraiment. On va attendre désespérément ici. Échec de la mission totale, la personne qui devait ouvrir le magasin n'est pas venue. Donc du coup là on s'est rabattu sur un autre shop qui s'appelle Vintage Paradise. Alors on sort de chez Vintage Paradise, donc une friperie mixte, mais il y avait quand même beaucoup de choses, mais c'était très sympa. Il y avait plein de t-shirts de Sweet,
de vestes, beaucoup de jeans aussi. Les prix c'était très correct. Il y avait même des petites offres quand tu prenais genre par exemple 2 chemises, ça faisait 30 €. Le mec qui tient la boutique, trop sympa. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Franchement c'était vraiment cool. Bon, on n'a rien trouvé nous, mais en tout cas on a été super bien reçus et en plus il y avait quand même du choix et c'était pas très cher, donc c'est quand même une bonne adresse je pense sur Bordeaux. Si jamais vous recherchez du streetwear un peu old school, c'est plutôt pas mal. Et là on va à un magasin de seconde main qui s'appelle Madame Plus. Comment vous dire, là on refait une petite pause. On est claqué en vrai. On a fait trop de trucs aujourd'hui. Ça devient dur au niveau motif là. Ça devient super dur. Du coup on a quitté Madame Plus. C'était de la seconde main un peu haut de gamme. Il y avait genre des trucs de marque, Ray-Ban, il y avait une veste Chanel, il y a aussi des choses Zara, etc. Donc c'est plus récent. Je dirais que ça va quand même de 20 € à 1200 € avec Chanel du coup. Je pense que c'est plus pour des femmes qui veulent des choses modernes, mais si vous voulez vraiment du vintage pas cher, c'est pas l'adresse pour. Ouais. Mais ça reste bien pour justement des mamans qui aimeraient des choses plus récentes. Et il y avait aussi un rayon enfant, donc c'est super cool pour les jeunes mamans, celles qui ont des nouveau-nés, c'est plutôt pas mal. Et en plus c'est très bien rangé, très bien trié par couleur, etc. Donc voilà, c'est un shop assez chaleureux. C'est une bonne alternative quand même pour ceux qui aimeraient se mettre à la seconde main. Et là on est rue Cancera pour voir une petite friperie qui s'appelle Fripe Confi. On va aller voir ce qui s'y passe, on vous tire au courant. Il y a aussi cette boutique Jolie Môme qui est une boutique de seconde main assez mignonne. Franchement il y a plein de choses. Ça reste de la seconde main où vous avez des choses Claudie Pierlot, Zara, etc. C'est abordable et les vêtements sont très soignés. Bon les amis, on a fini le premier jour. On n'en peut plus, on en a fait je crois une dizaine ou 8. Demain on en fera encore quelques-unes. Mais déjà on est content de nos trouvailles. Comme vous pouvez le voir, deuxième jour à Bordeaux, il fait très beau. Soleil. On va voir deux friperies qui sont un peu excentrées. Il y en a une qui s'appelle Démarquez-vous, je sais pas vraiment si c'est une fripe. Ah si, c'est un dépôt-vente. Et puis après on ira voir une autre et ce serait des plus petits prix que ce qu'on a fait hier. Et on va en faire plein encore toute la journée. Il y a tellement de fripes ici, en vrai. Voilà. Bon bah la fripe à petit prix n'existe plus. On m'a conseillé cet endroit, mais apparemment il est vide. Bon bah on va dans le centre hein. Double échec. Double échec. On est passé à Démarquez-vous, j'ai filmé quelques plans, mais en filmant en détail, la dame du magasin m'a interpellée. En fait j'ai cru qu'elle m'avait vu dès le début, parce que je suis rentrée avec ma caméra, je suis rentrée en filmant et j'ai cru qu'elle m'avait vu. En fait pas du tout, elle a vu à la fin et du coup elle est venue me voir. Assez hautaine. Assez hautaine, agressive, donc j'ai pas osé demander du coup si je pouvais filmer davantage. Voilà, donc je ne mettrai pas ces images puisque à mon avis je pense que c'est du genre à me saouler si je les mets en ligne, on sait jamais. Au-delà de ça, la fripe est assez sympa. Il y a quand même beaucoup de seconde main. À part des sacs, il y a beaucoup de sacs vintage qui sont dans les 50 €, donc des sacs en cuir. Sinon il y avait quelques trucs de marque qui étaient pas mal. Et il y avait des vestes dans les 15-20 €, des vestes vintage qui étaient plutôt jolies aussi. C'est un peu excentré hein, donc si vous êtes déter d'y aller, allez-y. Et nous là on va aller dans le centre du coup puisqu'on voulait passer à la fripe à petit prix. Et vu qu'elle a fermé, et ben on va aller dans le centre faire les autres friperies de Bordeaux. Vers Place de la Victoire, c'est ça? Ok. C'est parti. C'est un troisième échec puisque c'est marqué ouvert mais c'est fermé. Alors que ouvert. Je pense qu'il faut qu'on attende 14 h. Oh non. Il faut qu'on aille manger. Bah on peut aller en faire l'autre. Bon on va faire les autres j'avoue. On va faire les autres.
ressors de la friperie Marcel. Franchement super adresse, déjà parce que c'est pas très cher, il y a des pièces dans les 10, 14, 20 euros. Les pantalons ils sont presque tous à 14 euros. Il y a des jolies choses, il y a beaucoup de choses de seconde main aussi et il y a beaucoup de choses enfin vintage, je dirais que c'est moite-moite. La personne qui est à la boutique est adorable. Il y a une bonne énergie un peu artistique, il y a plein de petits détails, plein de petites choses assez sympas. Je vous recommande vraiment cette adresse. En plus il y a aussi d'autres friperies dans le coin, donc quand vous êtes de passage vraiment il faut faire un tour à celle-ci. Et ils ont Instagram, ils mettent souvent des petites choses quand il y a des nouveautés, tout ça, donc je vous mettrai le Insta en description. Il y a 15 euros. Allez. Alors les amis, je ressors de chez Steak Fripe. Voilà, déjà petit jeu de mots sur la fripe assez sympa. J'ai 20 millions de trucs à dire. Déjà, je m'excuse, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur parce qu'en fait, ils refusent les photos et les vidéos. Ils n'ont pas besoin de forcément de publicité, ce que je peux comprendre. Du coup, bah voilà, j'ai pas pu filmer. Mais c'est une friperie que je vous recommande à 100% parce que déjà, en termes de rapport qualité-prix, depuis le début, je pense que c'était la meilleure fripe. Vraiment, il y a des choses vintage mais incroyables à des prix correct. Vraiment c'est le juste prix. Quand je vois les articles je me dis le prix il est totalement justifié, il est correct, c'est pas non plus trop cher, c'est pas non plus moins cher, c'est tout simplement le bon prix. En plus de ça bah, le couple qui tient cette fripe ils sont trop sympas, ils sont trop adorables, ils sont trop marrants. La friperie est très belle, il y a plein de choses neuves d'époque, donc c'est en fait des stocks qui n'ont pas bougé depuis l'époque où ils sont sortis, genre années 70, années 80, peut-être années 60 et tout. Même les oiseaux ils font du bruit ici. Donc il y a plein de choses en fait qui n'ont pas bougé depuis leur époque et c'est ce que je trouve assez dingue. Franchement j'ai pété un câble dans cette friperie, genre j'avais envie de tout acheter. J'étais là, vas-y ça. J'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. J'ai essayé de me limiter quand même un petit peu parce que j'ai quand même un train à prendre, je sais pas comment je vais faire d'ailleurs. Déjà j'ai acheté un manteau style années 70 incroyable. Ça faisait peut-être 3 ans que je cherchais un manteau comme ça et que je trouvais jamais. Il est d'une qualité exceptionnelle. En plus de ça c'est de la fausse fourrure. Je l'ai payé 80 euros. J'ai cru qu'il était à 200 euros. Je l'ai vu en haut là. J'ai dit non mais lui il me le décroche et tout. Je l'essaye, incroyable. Vraiment bah je vous montrerai des images mais incroyable, j'adore. Et je sais plus où je voulais en venir du coup, il m'a perturbé. À partir de là c'était l'extase donc... Ah oui à partir de ce manteau là bah, je me suis emballée. Donc tu t'es emballée. Une robe, un pull, une ceinture, un sac. Franchement, je pense que c'est la meilleure friperie que j'ai fait jusqu'à maintenant à Bordeaux. Allez-y pour vous faire un avis par vous-même. Mais voilà, en tout cas, très bonne expérience dans cette fripe. Donc là, on continue. On va aller en faire, il nous en reste encore 3 je crois. 3, puis on en fera genre 1 ou 2 demain encore, mais là il nous en reste 3, on va essayer d'enchaîner. Voilà, donc là j'ai acheté pour 150 euros dans cette friperie, vraiment je me suis emballée, mais 140 parce qu'elle m'a fait un prix. Mais vu que je pensais que le manteau il allait être à 200 euros tellement il était beau, je me suis dit après c'est bon, je peux y aller, je peux trop dépenser. Je crois que c'est mon manteau préféré maintenant. Avant c'était celui-là, celui que je porte maintenant. Maintenant c'est le blanc là du coup que j'ai acheté, enfin bref. On va y aller parce que Raph là il en peut plus tenir la caméra. Il fatigue, donc on y va, c'est parti.
Bon, on sort de chez Fripp and Destock et ils font des retouches aussi. Pour les ourlets, les jupes, la taille, c'est sympa. Regardez-moi comme c'est beau ça. Nous sommes rentrés actuellement chez Raphaël. La dernière friperie qu'on a fait, c'était au fil du temps ou les filets à mesure. Le filet à mesure. Je vous mettrai le nom. Mais en tout cas, c'est une vieille dame qui... Enfin vieille, pas si vieille que ça, mais elle tient la friperie, elle est trop mignonne. Sa friperie, elle est trop chou, il y a plein de petits détails, il y a des livres, il y a des poupées, il y a vraiment beaucoup de choses surprenantes. Elle fait aussi des créations elle-même. Là, elle est sur un projet de salopette pour l'été, qu'elle nous a du coup montré. C'était pas fini, mais c'était très cool. Et elle fait aussi des espèces de robes, tuniques, longues tuniques. Elle fait ça avec des grosses mailles et du coup, je suppose qu'elle tricote. Les robes sont incroyables, vraiment, et avec des couleurs très pastel et tout, franchement, elle a grave du goût. Très sympa cette friperie là. Raph a acheté une chemise à 10 € là-bas. Il y avait des sacs vintage dans les 20-30 €. Il y avait des jeans Levi's pour hommes à 15 €. Donc au lieu de payer 80 € vos jeans Levi's à Doc Caviar, franchement allez voir là-bas avant parce qu'ils sont à 15 €, ils sont en super bon état. Il y a des vestes dans les 15-20 €. Enfin c'est une petite fripe franchement qui paye pas de mine, mais il y a plein de trucs sympas. C'est pas très cher et voilà, il y a pas mal d'histoires. Et puis la dame qui la tient, elle est vraiment adorable, elle est vraiment super mignonne. On a essayé de passer du coup à l'Olympe, c'est une autre friperie qui est pas très loin, sauf qu'en fait elle était fermée. Et du coup il y a des dames qui nous ont dit oui bah on sait pas trop quand c'est ouvert en fait, donc tant pis, on n'a pas pu faire celle-ci. En fait je crois qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas pu faire parce qu'elles étaient fermées, il y en a pour l'instant 2 qu'on n'a pas pu faire parce qu'elles étaient fermées. Et il y a celle qu'on a essayé ce matin là, la fripe à petit prix, comment elle s'appelait celle-là? Crazy Fripp qui soit a déménagé soit a complètement fermé parce qu'on est passé au local et disparu, envolé, il n'y avait rien du tout. Sinon bah voilà, je suis éclatée là, j'en peux plus. Et du coup il nous reste 2 friperies, je crois, non une demain à faire. On a fait quand même déjà pas mal de fripes. Franchement pour l'instant ma préf ça reste Steak Fripp. Franchement alors c'est vraiment dommage que j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce qu'il y avait des trucs de dingue, mais en même temps je vous invite à y aller en fait, et je vous donne pas d'image comme ça, vous y allez de vous-même sans a priori, sans attente. J'ai trouvé que c'était un super rapport qualité-prix pour les pépites qu'il y avait, vraiment j'ai trouvé que c'était dingue, tout était beau, il y avait des détails pour tout le monde, il y avait, franchement c'était incroyable. Voilà, donc sur ce bah à plus, à demain du coup, bisous. Ah et sinon regardez sur le fauteuil sur lequel je suis posée, il est trop cool, c'est celui de Raphaël, il l'a acheté donc c'est un fauteuil en sky magnifique que t'as acheté 20 € sur le bon coin. 20 balles sur le bon coin. 20 balles sur le bon coin. Alors on adore le bon alors coin. ça vaut très cher, enfin il y a d'autres annonces. Ouais, si ça vaut minimum 100-150 balles. Puis il a chopé cette lampe aussi là. 20 balles. 20 balles aussi sur le bon coin. De toute façon le bon coin c'est la vie pour les meubles, surtout pour les meubles vintage un peu. Bref voilà, bisous, à demain. Jour 3, j'allais faire comme ça mais non. Jour 3 à Bordeaux, nous sommes sur la rive droite et nous allons voir la friperie Mouton Noir et on ira sûrement dans le centre après pour voir les fripes qui étaient pas ouvertes. Au début on voulait aller à Darwin mais en fait il fait pas très beau, on se dit que vaut mieux rester peut-être dans le centre, aller manger à Kitchen Garden. On sait pas si on aura vraiment le temps parce que moi je repars ce soir à 18 h donc on sait pas trop encore. Et là il est déjà 13 h, donc je me dis autant faire une autre fripe qu'on avait vu aussi, Maxime, qui était fermée. Peut-être qu'elle sera ouverte vu qu'on est samedi. Et manger tranquillou à Kitchen Garden. Yes.
on sort de chez Mouton Noir, petite friperie très sympa, franchement c'est une adresse qu'on a bien aimée avec Raph. Il y a des vêtements femmes, des vêtements hommes, très bonne sélection, tout était très joli, très soigné, bien repassé, les prix étaient corrects. Moi j'ai acheté une ceinture à 10 €, j'ai acheté un collier à 10 €, une paire de lunettes et j'ai acheté un béret blanc parce que j'avais pas de béret blanc, oui c'est étonnant mais j'avais pas de béret blanc et en fait celui-là était la forme parfaite et je galère tout le temps à trouver des bérets qui ont une bonne forme. Il y a plein de jeans aussi, Levi's, petite taille pour 50 €, donc encore une fois au lieu d'acheter vos jeans 80 € de caviar, privilégiez les petites boutiques. Allez, on va à Maxime Troc Mode puisqu'hier c'était fermé. Là normalement c'est ouvert. On va faire un petit tour. Les amis, on est passé à Maxime, donc c'est une friperie où il y a beaucoup de choses de luxe. Malheureusement, on n'a pas pu filmer encore une fois parce que justement apparemment il y avait beaucoup de choses de luxe et elle voulait pas trop qu'on filme, la dame. Mais en tout cas elle était très sympa. J'ai acheté une paire de bottes incroyable des années 70. Alors je l'ai acheté 100 € cette paire. Elle était normalement à 200 et là elle les avait soldées à 100. Sinon elle avait des très belles paires de chaussures. Vraiment c'est la caverne Alibaba, il faut chercher mais il y a des trucs de ouf. Alors oui, c'est peut-être un peu plus cher certaines choses. Par exemple les choses qui ont de la valeur, des choses des années 70 ou des marques, c'est plus cher mais ça reste relativement correct. Il y a quand même des portants où il y a des choses à 10 €, donc en vrai je pense que ça mérite le déplacement, il faut y aller et chercher à fond parce qu'il y a quand même des choses hyper sympas. Il y avait des petites vestes en vinyle courtes dans les 50 €, franchement c'était pas si cher et elles étaient vraiment super jolies. Il y a beaucoup de paires de chaussures vintage qui sont en bon état, qui sont dans les 100 €. C'est une boutique qui a beaucoup de charme parce que on dirait un peu une loge genre à spectacle. Ah oui, oui, oui. On dirait un peu un endroit. C'est la caverne Alibaba du spectacle. Voilà, il y a des trucs hyper extravagants, il y a des trucs plus classiques, mais il y a vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Très vintage. Très vintage. Très bonne adresse quand même sur Bordeaux. Après oui, faut avoir un peu plus de budget, mais ça reste correct. Sinon là, on s'est posé du coup à comment ça s'appelle, Santocha pour manger. On voulait manger à Kitchen Garden, mais en fait le service était terminé puisqu'il est déjà 16 h et nous n'avons toujours pas mangé. Et on mange à 16 h. Et on mange super tard à chaque fois, du coup bah pas le choix, on a trouvé Santocha, on va tester. C'est la dame de Kitchen Garden qui nous a recommandé, donc je pense que c'est pas trop mal, voilà. A plus. Allez, on va tester Kilo Chic. Vas-y Raph, je te suis. Franchement, bonne friperie aussi, c'est pas cher du tout. Les petits tops féminins ils sont à 5 €. Moi j'ai acheté un chemisier vert émeraude super beau. J'ai acheté un petit pull aussi rose, nickel. Alors par contre il faut vraiment chercher. Là c'est vraiment pour moi la fripe pure et dure où tu vas, tu chines, tu regardes en dessous les portants, tu regardes partout. Après il y a plein de robes qui sont à 10 €. Il y a des manteaux qui sont à 20-30 €. C'est hyper raisonnable et il y a vraiment beaucoup de choses et des choses très sympas. Donc pour les petits budgets, c'est une super alternative. Ah oui, franchement c'est parfait genre, et il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui arrivent souvent. Je vais pas vous mentir, il faut chercher, genre il faut y aller motivé. Sinon voilà, il y a quoi d'autre comme petit budget? Il y a Amos, l'enseigne Amos qui est une boutique associative. Il y a Dingue Fringue aussi qui est une filiale d'Emmaüs. On l'a pas fait parce que j'en ai fait dans plein d'autres villes et en soi c'est un peu la même chose, c'est des vêtements de seconde main mais c'est une bonne alternative pour les petits budgets et les gens qui préfèrent les choses plus récentes. Donc là je crois qu'on a fini, je vais rentrer à Paris. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les fripes de Bordeaux. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.